Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, la notion numéro 2, persuader et convaincre. Donc, commençons par définir les termes de persuader et de convaincre. Donc, convaincre, c'est un état final, on est vaincu, c'est terminé, c'est décidé. Persuader, en revanche, c'est un état non final. C'est comme un état charnière, un état de transition. On n'est pas encore vaincu. Parce qu'on a la liberté à être persuadé. On a une liberté à être persuadé. Et donc, la conviction, c'est l'état le plus libre de l'esprit, et cette conviction s'oppose à s'être persuadé, donc à la persuasion, qui est la croyance que tout s'accorde avec nos passions et nos intérêts. Ça à bien retenir pour la fin de la vidéo. Donc 1. Agrément et compréhension. Donc la conviction, qui est la vérité du propos par une démonstration, s'oppose à la persuasion qui relève d'un discours éloquent et donc est d'un ordre psychologique. Hein, puisque le discours éloquent, c'est l'art d'agréer. Et donc, avec cette opposition de conviction-persuasion, s'oppose aussi vérité, savoir, objectivité à passion, croire et subjectivité. 2. La persuasion, apparence de conviction. Donc, nous avons soif de vérité et cette persuasion vient là comme un mal pour y répondre. Cependant, la flatterie cesse quand l'individu sait qu'il sera trompé. 3. La force de notre attachement à une croyance ne prouve rien. Donc la force des croyances irrationnelles rendent faux les vraies raisons pour la conviction en fait. Par conviction et pour conviction. Donc pour la conviction, la force des croyances irrationnelles rendent faux les vraies raisons, ce qui est dommage. Parce que ces croyances irrationnelles sont comme des préjugés invincibles. 4. Cause psychologique d'une croyance et raison de croire, le psychologisme. Alors, oui, les hommes croient ceux qui les flattent. Ça se trouve, vous me croyez parce que je vous flatte. Je ne pense pas. Bon, et ensuite, il y a l'idée d'illusion collective. Illusion collective, c'est quand tout le monde a la même pensée sur le même objet. Et donc, il y a une unanimité. Donc, tous ceux qui sont présents sont d'accord. Il y a une unanimité, ça on va le revoir dans un autre chapitre, des mêmes désirs et de la même manière de sentir. Et donc, le psychologisme a pour prétention d'expliquer psychologiquement la science elle-même. Voilà. Alors, 5. La conviction est libre, la persuasion serve. Donc, nous sommes libres, pas soumis à une force extérieure, seulement quand nous acquérons la compréhension d'une vérité. Donc par la compréhension d'une vérité, nous sommes libres. Et ça nous permet de ne pas être soumis à toute force extérieure. 6. La pensée n'est pas un événement du monde. Comprendre n'est pas un processus psychologique. Donc ce que nous sommes en tant que nous comprenons est irréductible à l'existence d'une partie du monde. Ça c'est assez abstrait. Ce que nous sommes
en tant que nous comprenons, tout cela est irréductible à une, donc ne peut être réduit, enfin est irréductible à une existence d'une partie du monde. Par exemple, la misère peut entraver la réflexion et toute pensée. Hein. Quand on est pauvre, la seule chose que l'on veut, c'est soit avoir... Enfin, la misère, c'est sortir de cette misère. Hein. C'est... Voilà. Et donc, penser librement, c'est vivre sans être enfermé dans une idiosyncrasie, dans une appartenance sociale. Et donc, penser librement, c'est connaître le monde sans une représentation subjective. Donc, en fait, penser librement, c'est comme se libérer, voilà, de toute son appartenance sociale, etc. Et voilà, en fait, de penser sans penser à qui nous sommes. À peu près. Puisque penser à qui nous sommes renvoie à une partie du monde et nous attache à celle-ci. Nous ne sommes donc plus libres. Bon. Voir combien de temps il reste. Ça va, il me reste du temps. Cette dernière partie, la servitude humaine. Donc, les croyances sont dictées par les désirs. Hein. Par exemple, la crainte et l'espérance déterminent les superstitions. Vous avez de nombreux exemples. On va être superstitieux parce qu'on a peur de ci, parce qu'on a peur de ça. Et donc les hommes, par nature, sont sujets à la superstition, due notamment à la versatilité des passions. Et c'est pour ça que la conviction est une garantie contre la tyrannie. Puisque l'on ne va pas aller à ces craintes, on ne va pas penser par rapport à des superstitions déterminées par des craintes et par des espérances. Parce que la tyrannie joue sur les passions, joue sur ses craintes, joue sur ses espérances. Donc en fait, la tyrannie utilise ces superstitions pour, comme, emprisonner toute pensée libre. C'est pour ça que la conviction, c'est une garantie contre la tyrannie, puisque c'est l'état le plus libre de l'esprit. Voilà. Donc c'en est terminé avec cette notion, elle était rapide. La prochaine, ce sera universel, général, particulier, singulier. Celle-ci sera beaucoup plus longue. Je pense que ça... Waouh, attends. Ça va prendre 2 voire 3 vidéos là pour la prochaine notion. Bon, j'espère que celle-ci vous aura appris certaines choses. Allez, salut!